Vous avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food et on est très 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 heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Qu'est-ce qu'on food. Oui, premier épisode de la saison 2 de Qu'est-ce qu'on food et on revient avec des très très bonnes nouvelles puisqu'aujourd'hui nous sommes le 29 août et que dans très peu de temps vous pouvez nous retrouver sur les box. Nous arrivons sur les box de Freebox au canal 154. Canal 154 et puis courant septembre. Sur SFR canal 178 et c'est une excellente nouvelle. Et du coup, nous, on est revenu sur le plateau de Qu'est-ce qu'on food avec une excellente mine. Parce qu'on a... Surtout toi, Mathilde. Voilà, il y a un côté fond de teint assez développé. Ouais. Surtout parce que du coup, on s'était dit qu'on avait envie de prolonger l'été sur Qu'est-ce qu'on food et qu'on avait envie de partager avec vous nos petites découvertes et trouvailles pour que justement le soleil continue à envahir nos assiettes. On va faire comme si c'était pas encore la rentrée. Donc, c'est ça. Voilà, on peut pas y aller, on y va reculons et du coup on va faire genre il y a doucement. Encore du soleil ou il y a du soleil. Peut-être que le soleil va enfin apparaître. On peut rêver. Et espérer. Et donc c'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on food, comment prolonger l'été. Allons-y. Et avant de commencer les festivités, surtout n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux @qu'est-ce qu'on food pour pouvoir poser vos questions en direct et on essaiera d'y répondre, Isabelle et moi, avec la plus grande des perspicacités. Oui, toujours. Hein ? Toujours. C'est ça. Voilà. Je dirais une grande spontanéité. Complètement. C'est tout le principe de l'émission. Alors, pour prolonger l'été, on pourrait manger de la carotte à non plus pouvoir en voir en photo, histoire d'avoir un bronzage éclatant. Mais ne rêvons pas, ça n'arrivera pas. Je propose plutôt qu'on se dépayse les papilles. Complètement. Je ne sais pas où vous êtes partis pendant les vacances. Peut-être que vous n'êtes pas partis très loin. Peut-être que vous avez fait le tour du monde. Dans tous les cas, ça fait toujours du bien d'avoir les papilles qui voyagent, rien qu'en mettant quelque chose de savoureux dans sa bouche. Et c'est ce qui se passe au Gyoza Bar. Le Gyoza Bar, vous le connaissez peut-être déjà, car il y a une adresse passage des Panoramas. Pour les Parisiens d'entre vous. À côté des grands boulevards. Mais début juillet, bonne nouvelle, une nouvelle adresse a ouvert qui se trouve dans le 3e. Et donc, qu'est-ce que c'est que le Gyoza Bar ? Le Gyoza Bar, c'est en fait deux personnes à l'origine, Shinichi, qui est donc un chef japonais, et Guillaume, le propriétaire. Et donc, le chef japonais, Shinichi, travaille avec les meilleurs produits pour reproduire ces petits gyoza. Les gyoza, ce sont donc des petits raviolis un peu croustillants, avec en forme de demi-lune. Voilà, exactement, croissant de lune. Et donc, Shinichi travaille avec le porc de Dordogne du fameux boucher Hugo Desnoyers, le poireau, le gingembre et un peu de yuzu kozo. C'est un mélange de piment et de zeste du yuzu, qui est donc un agrume, pour recréer la recette originale qu'il connaît dans son pays, au Japon. Donc tout ça est enveloppé d'une pâte fine très fraîche, et ensuite on cuit ça à la plancha, une plancha spéciale gyoza qui a donc été importée du Japon pour cuire les gyoza. Et on voit une belle photo derrière, du coup. Et donc la première adresse avait ouvert en février 2012 et là en juillet 2014, c'est la seconde. Un gyoza, ça se déguste comment ? À nouveau avec des baguettes. Moi je suis pas très habile, mais bon, certains s'en sortent plutôt bien. Ça se déguste chaud et brûlant. Voilà, c'est le but, c'est d'avoir toutes les saveurs qui explosent en bouche avec la chaleur. Et donc on s'installe au bar. Vous avez vu la salle, c'est un comptoir où on peut s'installer au bar pour déguster ces petites sauces qu'on trempe, ces petites gyoza qu'on trempe dans la sauce. Alors c'est un peu monomaniaque comme adresse, puisqu'on ne sert que des gyoza, donc vous avez intérêt à être amateur et d'une seule recette, puisque c'est la recette originale au porc. Et petite nouveauté par contre pour cette nouvelle adresse, il y a aussi des desserts. Ah, pour les becs sucrés. Et les desserts, c'est une très bonne nouvelle. On avait parlé dans Qu'est-ce qu'on food, on avait parlé de la pâtisserie Ciel. Complètement. Voilà, on est fan de leur gâteau extrêmement aérien. Ils sont dans le 5e, ils sont rue Monge. Et tout à fait, c'est ça. Oui, c'est ça, rue 3 rue Monge, complètement. Exactement. Et donc là, ici, pour le Gyoza Bar, ils signent ce qu'on appelle des roll cakes. Les roll cakes, on les voit en photo derrière. C'est donc roulé comme un roulé. C'est jusque-là, tout va bien. Mais c'est la texture bien plus légère que nous l'avons nous, avec une génoise parfois un peu costaud, une confiture bien pesante. Non, là c'est tout aérien, tout léger, tout crémeux à l'intérieur, et ça se décline en plein de goûts délicieux. Comme ça doit se manger
d'une yuzu, bouchée. le matcha et la vanille. Ça doit se manger d'une seule bouchée. Tout à fait. Comme le gyoza. En fait, c'est le même principe que les Ouais, gyoza, c'est ça. on mange comme ça. Sauf que là, on se brûle pas la langue. Non, tout à fait. Donc, la première adresse, on l'a dit, c'est Passage des Panoramas. La nouvelle, donc plus grande aussi, parce que la première est assez petite pour ceux qui la connaissent, voire même microscopique. Donc, je vous conseille plutôt d'aller dans la nouvelle. C'est 38 rue Saint-Onge. Il y a 28 couverts, donc c'est un peu plus large. Et c'est ouvert tous les jours. Mais du coup, en plus, l'attente doit pas être très longue, puisque Moins de temps. Oui, non, ça se mange assez vite. se mange Donc, il y a peu de risque d'attendre des heures et des heures. Voilà pour la partie adresse de Qu'est-ce qu'on food et reprendre doucement notre activité des papilles. On se fait une mini pause pour se retrouver et voir ce qu'on vous a trouvé dans les placards. À tout de suite. Et Isabelle, on voyage encore dans les placards. Continuons de voyager dans les placards. Alors l'été, c'est synonyme de salade, de crudité, de viande aussi, de viande au barbecue. Bon. Et tout ça s'accompagne assez souvent de sauces. Alors parfois on les fait maison, parfois on a la flemme de les faire à la maison. Et donc on les achète toutes faites. Et c'est ce qui se passe donc avec Amora qui a sorti de nouvelles sauces qui sont finalement assez sympas pour l'été. La première est une sauce César. La sauce César, vous la connaissez forcément, c'est la fameuse sauce qu'on met dans la salade de poulet parmesan où il y a un peu d'anchois, qui est assez relevé et qui est pas si évident que ça à faire. Ça paraît toujours... il y a quand même une alchimie, un dosage des ingrédients, etc. Donc Amora l'a fait toute prête. Elle se met aussi bien donc dans la salade avec le poulet que sur les crudités. Et nous, on va la tester tout de suite dans une petite cassolette de champignons que je vous ai préparée ce matin. C'est magnifique, Isabelle, c'est la photo pour cette émission. Au saut du lit, telle une fleur, j'ai coupé mes champignons pour Mathilde et je lui ai donc préparé cette petite cassolette pour qu'elle puisse découvrir cette sauce. Moi, si on pouvait faire un petit plan sur ces alors, petits champignons. Non, c'est pas très esthétique, franchement. Je suis pas sûre que ça soit le truc le plus joli à montrer. Mais bon, alors, tu es là aussi sur un petit morceau de pain. Est-ce que tu veux d'abord le goûter sur un petit morceau de pain ? Ah oui, des goûtons la nature. Voilà. Merci. Cette petite sauce César. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle est relevée. Il y a bien du parmesan. Et on sent qu'il y a un petit goût sucré. Un petit goût sucré. Un petit goût sucré, qui est très bonne. Et qui va être... Donc, plus la nature sur du pain. C'est bon, on sent bien le goût. Qu'est-ce que ça donne sur les champignons. Alors, tu as juste pris des champignons mélangés... des champignons de Paris que j'ai émincés et j'ai juste mis un peu de sauce César. Normalement, avec ce genre de... Comme le champignon est neutre. C'est marrant, ça cuit les champignons. Complètement, ouais. C'est pas mal du tout. Oui. Alors, vous pouvez faire avec des champignons. Nous avons lancé Je dépose la recette. Une nouvelle recette sur... Qu'est-ce qu'on fout donc les champignons à la sauce César. Produit dans la région de Dijon, produit Amora, donc qu'on retrouve en supermarché. La seconde, c'est une sauce un peu plus originale, une nouveauté. Et là, on part encore plus loin, on part en Thaïlande. Oui, c'est la sauce fruity Thaï. Elle est légèrement piquante et c'est une recette exotique. Alors, un peu sucré-salé, du coup. Exactement, un peu sucré-salé. On peut la mettre avec vous savez, les beignets de crevettes, pour jouer le côté à fond Thaï. Moi, je l'ai à nouveau mélangé avec des champignons. J'avais beaucoup de champignons dans mon frigo ce matin. Mais j'ai rajouté aussi un peu de fromage de chèvre frais. Ah. Voilà, je me suis dit que ça allait un peu adoucir le côté piquant, parce que moi, j'aime pas quand c'est trop piquant. Mais j'aime bien, par contre, ce côté sucré-salé. Et je me suis dit qu'avec les champignons, ça irait pas mal non plus. Donc, nous allons d'abord la déguster. Nature. Sur le petit... Donc, tu vas voir, ça picote un petit peu. C'est quand même assez relevé. Pour les gens qui aiment les sauces un peu piquantes, c'est bien. Après, c'est un goût de mangue. Tout à fait. Exotique. Effectivement, c'est un peu piquant, bon. Oui, bon, légèrement, mais... Légèrement. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des palais plus sensibles que d'autres. Alors, le deuxième, c'est vraiment pas la peine de faire un zoom dessus. Je vous assure, en régie, n'imposons pas ça à nos téléspectateurs. Nous allons la déguster. Non, j'avais dit pas de zoom. Trop tard. Les tests produits sont pas toujours hyper esthétiques, mais je vous assure que c'était pas mauvais, le truc d'avant. Mais non, mais c'est joli, ces couleurs. Oui, c'est des couleurs automnales. Voilà, complètement. On croirait qu'on est en train de marcher dans la forêt. Du coup, le chef prend pas mal de place. Le chef prend la place, oui. Ouais, mais c'est vrai que c'est une bonne manière d'adoucir la sauce, en tout cas. Ouais. En fait, au début, t'as la sauce et après, t'as le chef qui arrive. Mais c'est peut-être pas... Alors, je vous conseille peut-être pas de le mettre avec du chèvre. Ça atténue beaucoup. Peut-être plus sur des viandes grillées. Complètement.
Puis même sur une viande grillée, sur une merguez, ce genre de choses, voilà, ça peut donner des envies. En tout cas, ça fait voyager les papilles, complètement. Ce sucré-salé comme Exactement. ça. Donc voilà, donc c'est Amora qui fait ces deux sauces. Vous pouvez les retrouver donc en supermarché. Ça permet d'agrémenter ces plats, de mettre une petite touche originale et exotique ou de faire la véritable salade César, qui pour certains se fait sans poulet. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. C'est comme la carbonara. Ah, oui, mais sans la crème, carbonara, la on est d'accord, carbonara. c'est sans crème. On est d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la vraie salade César, c'est uniquement de la salade avec du parmesan et la fameuse... Et des croûtons, alors, du coup. Et des croûtons, tout à fait. Et la fameuse sauce. Important, les croûtons. Tout à fait, ça. Tout à fait. Alors, pour continuer sur la partie agrémenter ces plats, c'est Jean Hervé qui est, du coup, le spécialiste de tout ce qui est condiments, sel, etc., notamment autour des produits bio, et qui a sorti ce Gomasio de la mer. Alors qu'est-ce que c'est en fait, c'est vraiment, enfin du coup c'est un mélange d'épices qu'on retrouve. Donc là il y a du sésame, il y a des les algues japonaises et du sel de mer qui n'a pas été raffiné. Et donc du coup il y a un côté sésame torréfié qui est assez intéressant et qui est très bien relevé avec les algues. C'est notamment les algues nori qu'on trouve autour des maquis. Je sais qu'il n'y en a pas, mais ce sésame torréfié, ça me fait penser vraiment à la cacahuète. Et c'est vraiment délicieux. En fait, ça irait super bien avec la sauce exactement. Alors ça marche asiatisant là quand même. Ça marche beaucoup sur tout ce qui est poisson, par exemple. Si on veut se faire une petite salade, alors j'ai fait dernièrement une salade de saumon fumé, avocat, tomate, c'est parfait là-dessus. Même sur du poisson blanc, voilà, au four, on met ça par-dessus. Poulet, mangue, avocat, et complètement. coriandre, et hop, tu mets ça. Super bon ce truc. Délicieux. Et du coup, il y a du sel donc qui est présent. Oui, donc ça assaisonne en plus. Donc ça assaisonne, ça permet de relever ses poids. C'est vraiment très bon. Ouais. Donc je vous le conseille. Au prix de 2,95 €. Ceux qui sont pas fans de manger de la salade, ça marche effectivement très bien. Ça dessus, complètement. Ça rend la salade meilleure. Donc du coup, 2,95 € dans notamment tout ce qui est épicerie fine et épicerie bio. Ça, je suis fan. Voilà. Super. Voilà pour la partie salée. Qu'est-ce qu'on a côté sucré ? On a pas mal de choses, parce que la rentrée, la fin de l'été, on l'adoucit avec un peu de sucré quand même. Oui. On essaie de prolonger les vacances du coup. On va partir du coup après la Thaïlande, on va partir à Saint-Tropez. Saint-Tropez. Et donc la tarte tropézienne, vous la connaissez déjà, on vous l'avait présentée dans cette émission. Vous avez présenté les baby truffes qui étaient des petites tartes tropéziennes. En fait, qu'est-ce que c'est une tarte tropézienne ? C'est une pâte entre le chou et la brioche. C'est-à-dire que c'est plus léger qu'une brioche, mais ça reste quand même un peu consistant, avec à l'intérieur une onctueuse crème pâtissière. Absolument divin. C'est un truc addictif. Et pourquoi la tarte tropézienne ? C'est en fait Brigitte Bardot qui, à l'origine, a fait la célébrité de cette tarte, puisqu'elle tournait le film Et le bon Dieu crée la femme à Saint-Tropez, et elle a découvert cette spécialité. Et donc, apparemment, ça n'avait pas de nom, elle a dit on n'a qu'à l'appeler la tarte tropézienne. Exactement. C'était d'ailleurs c'était le traiteur qui lui avait proposé cette tarte-là et qui lui avait dit pour se souvenir en fait de cette tarte, Brigitte Bardot lui avait dit mais il faut l'appeler la tarte tropézienne puisqu'elle a été faite à Saint-Tropez. Voilà pour la petite histoire. Par contre, j'ai dit une bêtise, c'est pas et le bon Dieu crée la femme, c'est Dieu crée à la femme. Et personne d'autre. J'aime tellement dire, je le vois bon et grand. Bref. Donc, la tarte tropézienne, à la base, c'était uniquement à Saint-Tropez, et puis depuis quelques temps, ils se sont beaucoup développés. Et maintenant, il y a des adresses un peu partout, Paris, Nice, Toulon, etc. Et donc, avec le lancement de cette baby trop, là, pour l'été, ils ont fait un packaging particulier qui a été fait par notre délicieuse Inès de la Fressange. Inès de la Fressange, parisienne incontournable, icône de la France, qui représente quand même notre beau pays partout à l'étranger. Tout le monde nous l'envie. Elle est à nous. En plus d'être belle, de bien s'habiller, d'avoir du goût, elle est gourmande. Et donc pour la tarte tropézienne, elle a créé cette boîte toute colorée, toute jolie. Très jolie, en plus aux couleurs de la France, avec les drapeaux français.
Donc voilà, c'est une édition limitée pour cet été. Il faut y aller assez rapidement parce que, à mon avis, ça ne durera pas jusqu'à plus de mi ou fin septembre. Vous les retrouvez donc en boutique. C'est au prix de 15 €, la boîte de 8 Baby Trop, et on le trouve dans les boutiques de Paris, Nice et Saint-Tropez. Pour les autres boutiques, vous n'avez pas l'édition limitée. Donc c'est cette adresse-là où il faut aller pour avoir cette belle boîte Itesse de la Fressange avec ses petites gourmandises à l'intérieur, qui donne envie d'aller se rouler dans le sable. Complètement, et d'aller prendre le soleil et de se baigner dans la mer. Et bien justement, nous on va continuer côté douceur de l'été, et notamment avec on aime bien la fraîcheur pendant l'été, on en a eu le droit on en rêve, on en a eu pas mal cet été, on a été servi cet été, et du coup nous on va en rajouter une petite couche, mais du coup une couche chocolatée. Oui, parce que du coup quand même cette histoire de température absolument pas délirante, c'était quand même un avantage certain, c'est qu'on pouvait manger du chocolat cet été sans qu'il ne fonde. Alors celui-ci et même se faire du chocolat chaud. Complètement. Et celui-ci en revanche est à mettre au frais puisque c'est l'une des dernières créations de Lindt et ça s'appelle le citron frappé. Donc on est vraiment sur le côté très acidulé, etc. Et je propose qu'on le déguste pour pouvoir se faire une petite idée. Tout à fait. Hop. Alors par contre sur le plateau il fait une chaleur tropicale, je tiens à le dire. Donc le chocolat va peut-être être un tout petit peu... Ah quoi que si on le sort du frigo, on a bien géré là. On a bien fait de le conserver au frigo. Alors je sais pas si on le voit à l'antenne ici, mais effectivement il y a une couche à l'intérieur entre les... entre les... Alors ça c'est les noms de création, ils sont absolument dingues parce qu'effectivement entre deux couches de chocolat assez épais, ça fait quand même un bon sandwich. Au milieu, on a une généreuse crème citronnée, bien citronnée. Très citronnée. Effectivement, ça s'exprime bien en bouche. C'est bien présent, il y a un goût bien net. Là, il n'y a pas de doute, c'est le citron. Et ça va extrêmement bien avec le chocolat au lait qui est très doux. Qui adoucit du coup, effectivement. Les carrés sont assez généreux, sont assez copieux. On a presque l'impression de manger une tarte au citron. Tarte au citron avec une pâte au fond chocolat. Complètement. C'est très bon. Ça se mange très bien. Très futé. Vivez une nouvelle expérience du chocolat. Développez un fourrage citron, c'est toujours à la recette et à la texture unique. Un succès. Chez Lindt, ils font beaucoup justement dans leur création. Ils ont fait citron vert également, ils en ont sorti au sésame. Donc ils ont été assez créatifs en termes de chocolat. Moi j'aime beaucoup leur chocolat. Et donc c'est le premier chocolat qu'on recommande de mettre au frais, parce que d'habitude les chocolatiers ne recommandent pas forcément de le mettre au frais, ils vous disent de le mettre plutôt dans un endroit sec et tempéré. Mais là carrément on peut le mettre au frigo et le déguster même en plein été. Et ça, pour les chocoholiques, c'est quand même une très bonne nouvelle. Exactement. On le met dans sa petite glacière pour profiter des pique-niques de l'été indien. Et c'est parfait. Je recommande aussi le chocolat sésame. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eu l'occasion de... Le noir sésame ? Oui, le noir sésame avec les graines de sésame torréfiées dessus. C'est juste un malheur. Généralement, la tablette ne fait pas long feu dans les placards. Il y a aussi le noir caramel aux éclats de caramel. Oui. Alors ça aussi. Parce que c'est le caramel avec une pointe de sel de Guérande. Par-dessus, là, ça part comme des petites... ça part comme des petits pains. Des petits pains. Du coup, c'est disponible au prix de 2,65 € pour ceux qui ont envie d'une pause acidulée et chocolatée à la fois. Et on va continuer sur la partie chocolat justement. Bah oui, quand il y en a, on en demande toujours. C'est pas encore le salon du chocolat, on s'en parlera plus tard, mais on est déjà en plein festival du chocolat là. Complètement. D'ailleurs, le salon du chocolat, petite parenthèse, fête ses 20 ans cette année, donc je pense que nous allons avoir beaucoup de choses à vous montrer. On en parlera beaucoup. Alors, ces petits chocolats, c'est Arnaud Larreur qui fait ça. Alors c'est donc du coup on connaît tous les petites barres chocolatées qui croustillent sous la dent. Miam miam. Complètement. Et alors là, il en a sorti 3 saveurs. J'ai choisi la mienne. Qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai trouvé un praliné cacahuète. Praliné cacahuète. Sinon il y a noisette caramel. Et noisette riz soufflé. J'ai goûté le riz soufflé. Je suis fan de... Alors, il y a 2 barres. Alors, il y a 2 barres. De doigts coupe-fin. Complètement. C'est exactement ça. C'est disponible au prix de 6,20 €.
Et on va aller voir ce que ça donne. Comme un Twix. Alors. Je m'attendais pas que j'ai le caramel qui a filé partout. Ça, et j'en pris un coup de chaud sur le plateau. Sauf que soyons très honnêtes, Hop là. je n'ai rien contre Donc ça se présente comme ça. les Twix. Mais ça, absolument dingue. Je sais pas à quoi ressemble la tienne, mais praline de cacahuète, il y a à la fois le caramel, bien présent, avec un vrai goût et une jolie texture. À l'intérieur, c'est un petit peu croustillant avec le praliné et les cacahuètes. Et en fait, la cacahuète est un peu salée, du coup ça contrebalance le sucre, donc c'est assez équilibré, c'est sucré bien sûr, mais assez équilibré, et c'est juste, mais dingue. Et alors, on est plein la bouche encore. Sur le riz soufflé, pareil, c'est très léger. C'est pas du coup c'est pas trop sucré non plus. L'équilibre est parfait, on sent parfaitement bien le chocolat. Et le riz soufflé porte vraiment une légèreté sur la barre. Je crois que je préfère justement le riz soufflé parce que ça apporte de la légèreté. Alors que celle-là est plus stock. Il est plus lourd. Oh mon dieu. Bon, alors ça... Il faut qu'on se remette de nos émotions. Là, en fait, on a comme le lion, là, on a comme le Twix, et j'imagine que celui-là est comme le Mars. Bon. Exactement. On va le goûter d'ailleurs. T'as raison, goûtons-le. C'est les versions un peu luxe de ces snacks qu'on connaît tous. Hop. Et il y a un petit côté de reviens-y. Donc c'est Arnaud Larreur qui a sorti ça. Ouais. J'imagine que ça se trouve dans ses boutiques. Tout à fait. Et dans certains revendeurs comme peut-être les Lafayette. Complètement. Alors, les boutiques, c'est 93 rue de Seine dans le 6e, 53 rue de Colincourt dans le 18e et toujours dans le 18e au 57 rue d'Enremont. Donc c'est des adresses très parisiennes. En fait, je préfère la version Mars. La dernière. Alors, il y a beaucoup moins de croustillant sur celle-ci. Oui, mais là, on est beaucoup plus sur quelque chose qui est. Il y a un peu de vanille dedans. Ouais, complètement. Elle est incroyable. Tout à fait. C'est rien ma préférée. Voilà. Donc du coup, ces petites barres miam miam, complètement miam miam et addictives de chez Arnaud Larreur, disponibles donc 2 barres à l'intérieur au prix de 6,20 €. C'est absolument dingue. Je pense qu'on va continuer cette dégustation de chocolat, ça m'a l'air pas mal. Hein. Moi j'en suis toute retournée là, je sais pas si je vais pouvoir continuer de présenter l'émission. Mais comment continuer l'émission Tant de bonheur dans mes papilles, ça me... Ouf, ça t'en prend plein la bouche. C'est absolument dingue. Bon. Délicieux. Donc nous recommandons, bien évidemment. Oui, vous avez compris, nous recommandons, nous validons, nous soutenons. Hein. Et mon anniversaire est dans pas très longtemps. je tiens à le dire. Vous pouvez avoir mon adresse en message perso et n'hésitez pas, hein, vous pouvez me les déposer. Un paquet entier, un sac entier. Un sac entier. Miam, miam. Voilà. Combien ça coûte pour savoir combien 6,20 €. mes fans vont devoir... ce que je raconte. Non, je n'écoute pas. 6,20 €. Isabelle est complètement dépassée par les événements. Non, très honnêtement, c'est en régie qu'ils n'écoutent pas, mais c'est pas grave, c'est notre ça. Donc 6,20 € les 2 barres. 6,20 € les 2 barres. Oui, c'est quand même le Twix, le Mars, c'est le lion de luxe. Hein, complètement. Oui, ça, c'est un petit investissement. Honnêtement, prenez-moi juste la version Mars. C'est grave. Vrai, en fait, c'est pas très compliqué finalement. La version Mars, c'est celle guanja, noisette, caramel. Voilà. C'est retenu, c'est l'emballage avec le rouge. Tout est noté. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire un petit tour du côté des livres. Du côté des livres. Mais oui, tout à fait. Alors, du coup, on continue à voyager, hein, puisque les éditions Larousse, dans leur catégorie, dans leur gamme, dans leurs livres, les tendances gourmandes viennent de sortir Made in India. Donc, bien évidemment, ce n'est pas un livre sur la cuisine vietnamienne ni américaine, mais bien sur la cuisine indienne. Ou comment apprendre à faire du tandoori, des cheese naan et du biryani et tous ces petits plats-là. Alors, rien que la couverture, elle nous fait craquer parce que c'est hyper coloré et on adore. C'est exactement l'Inde, ça.
Complètement. Et à l'intérieur, on rentre dans cet univers de l'Inde avec bien évidemment la table des matières. On découvre différentes recettes et là, on plonge dans cet univers. Donc voilà, donc là, on est sur je suis devenue sur les une pro du chutney pendant l'été. Mathilde peut témoigner. Ah oui, c'est vrai, complètement. Ah mais oui, tout à fait. Ah bon, c'est vrai. J'avais oublié cette parenthèse. Nous avons donc fait du chutney ensemble. Donc si vous voulez lire sur le plateau, vous aurez droit à une petite dégustation. Oui, vous aurez droit à une dégustation de chutney. Complètement. Exactement, voilà. Donc on vous attend avec grand plaisir. Échange chutney contre barre chocolatée. Donc après, les voilà, fameux le cheese naan. Salade de pois chiches, bon, tous les grands classiques, j'imagine. Donc il y a toute la partie après tandoori, il y a la partie curry d'agneau, avec là on le voit avec les aubergines, voilà. Alors en plus, ce qui est génial dans ce bouquin-là, c'est qu'on n'a pas besoin non plus d'aller chercher 15 000 produits à droite à gauche pour réaliser ces recettes. C'est des recettes qui restent assez simples, qu'on peut faire facilement chez soi. Contrairement aux recettes indiennes qui généralement nécessitent des milliers d'ingrédients plus farfelus les uns que les autres, où généralement, à part filer en épicerie indienne, on peut pas trouver tout ça. Et bien là, effectivement, ce sont des ingrédients normaux. Tout à fait. Normaux. Voilà, donc du commun des mortels. De quoi faire un repas indien à la maison en toute simplicité. Et j'en profite d'ailleurs pour rappeler, je ne sais pas si vous vous souvenez, la saison dernière, dans une des dernières émissions avant de partir en vacances, nous avions parlé d'une marque qui justement faisait des produits autour de l'Inde. Bien évidemment, au moment où je vous dis ma phrase, j'en ai oublié le nom. Donc on vous retrouvera ça et vous pouvez aller voir sur le site de l'émission. Et du coup, qui font des produits bio indiens, on fait des préparations en fait indiennes. On avait vu le dalle de lentilles. Exactement, qui était absolument plus qu'à mettre tout à fait. Donc voilà, donc ça ira très bien aussi avec ce livre. C'est très coloré comme livre, j'aime beaucoup. Complètement. Et puis voilà, les fameux... Même les desserts. Voilà, moi, je suis moins fan des desserts indiens, mais il y en a quelques-uns. Moi, j'aime beaucoup sinon le lassi, la boisson, voilà, yaourt, mangue, c'est délicieux. C'est très épicé en Inde, ils ont toujours des boissons à base de yaourt juste à côté pour essayer de ne pas mourir. C'est ça, trop de temps. Pour essayer de compenser de survivre, hein, on peut le dire comme ça. Espèce d'attaque d'épices. Ils se boivent des grands lassis qui sont souvent aux fruits. Et qui sont effectivement à tomber. C'est très frais et très agréable. Donc c'est disponible aux éditions Larousse au prix de 7,90 €. Voilà. Super. Pour la partie pour partir en Inde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je crois du côté du barbecue, parce que oui, nous on souhaiterait que l'été continue. Et donc, l'été ne s'arrête pas, en tout cas pas dans notre tête, hein, et pas dans nos lectures, hein, puisque nous partons avec Weber. Weber fait des barbecues que vous connaissez peut-être parce qu'ils ont une forme ronde assez reconnaissable. Et donc ils ont sorti ces deux livres. On a Burger et Grillade au barbecue. Et donc c'est les livres évidemment à avoir pendant l'été pour faire des recettes originales. Parce que les grillades finalement, on fait la côte de bœuf, on fait les saucisses et puis on pense pas à plus loin. Non, alors que attention, nous allons vous révéler plein de secrets. Plein de choses. Des aiguillets de fumée. Oui, des aiguillets de fumée. Donc, plein d'idées de recettes. Moi, j'aime bien la présentation assez claire et lisible, avec marinade, sans marinade, bon, voilà. Une bonne côtelette d'agneau. Au curry, d'ailleurs. Oui. Donc voilà, c'est rempli de recettes pour varier ces barbecues, puisqu'on a même avec des légumes. Et évidemment, comme Weber est un pro du barbecue, ce qui est sympa, c'est qu'on a les petits conseils à chaque fois, aussi bien sur les ustensiles que sur la maîtrise des cuissons. Donc voilà, c'est... J'aime beaucoup moi les accords en fait, parce que là on a vu une côte d'agneau au curry, mais aussi on a vu les asperges au bacon, il y a pas mal de choses. Et puis idem avec les burgers, ou plein d'idées aussi de burgers au barbecue, parce que finalement c'est comme ça que c'est meilleur, parce que ça donne un petit goût fumé à la viande, un petit goût de reviens-y qui fait qu'on ne s'en lasse pas. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, cet été, on a fait des faritas, mais on a mis les crêpes, vous savez, les crêpes de faritas sur le barbecue. Ah oui. Quelques secondes, ça a donné un goût tout à fait intéressant. Bien fumé. Ouais. Donc voilà, ces deux livres donc sont des livres
aux éditions Larousse, en partenariat avec Weber, donc les barbecues, et c'est au prix de 11,90 l'un comme l'autre. Et d'ailleurs, pour du coup, si on fait un barbecue, on a aussi besoin de viande. Et c'est le moment d'aller sur un site qui s'est lancé l'année dernière ou il y a 2 ans, si je me souviens bien, et je crois qu'il y a plutôt 2 ans, qui s'appelle comealaboucherie.com. Je ne sais pas si la régie peut nous donner le lien vers le site. Donc en fait c'est très simple, on va sur ce site de comealaboucherie.com et puis là on choisit son morceau de viande, donc que ce soit bien évidemment du bœuf, du veau, de l'agneau, du porc, tout ce qui est type de volaille, etc. Et en fait ils vont à Rungis pour vous et ils le livrent chez vous. Et quel délai entre la commande et la... Alors il faut commander quelques jours auparavant pour pouvoir être sûr d'avoir toute la viande nécessaire. Mais c'est un site très pratique parce que on n'a pas forcément tous un boucher près de chez soi. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui habitent en province. Quand même, il y a beaucoup de bouchers qui ont fermé malheureusement. Dans les petits villages, on trouve de moins en moins facilement un boucher. Et pour s'approvisionner en bonne viande, généralement on a l'hyper du coin qui parfois effectivement propose de la bonne viande, mais si c'est pas le cas, on est un peu lésé et c'est une bonne alternative ce site pour ça. Exactement, et c'est pas évident. Puis même si on habite à Paris, des fois on peut sortir tard du travail et pas forcément le boucher est quelqu'un de fourbe quand même. C'est il n'est pas ouvert aux bons horaires. Et en plus, il est fermé le lundi. Enfin, l'angoisse totale. Mais comment on s'en sort? Et du coup, comealaboucherie.com a trouvé la parade. Donc, et puis après, ça arrive chez vous dans un gros carton qui est livré, qui est réfrigéré, etc. Donc la viande voyage sans problème. Complètement. Du bœuf, du porc et compagnie. Voilà, donc du coup, on peut commander de quoi faire ces barbecues. Par exemple, on peut leur demander, comme chez notre boucher, d'avoir un rôti de porc au prouneau ou c'est juste vraiment les viandes Alors ça, c'est une excellente question. Allez voir sur le site. J'aurais pas dû poser. Non, mais effectivement, ça permet d'aller curieux et d'aller voir sur le site pour plus d'informations. Voilà, donc on vous encourage à aller sur comealaboucherie. Complètement. .com. C'est ça. Exactement. Pour commander vos viandes et tous les amoureux de barbac seront ravis parce que forcément quand on va la chercher directement à Rungis, on a une qualité, un rapport qualité-prix surtout plus qu'intéressant. Exactement. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion un jour d'aller visiter Rungis le matin, allez-y. Mais on parce vous emmènera que ça vaut bientôt. Le coup. Exactement. On va vous emmener une immersion totale à Rungis. C'est le moment de se désaltérer. On fait une petite pause et on revient. Ça marche. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le verre cette semaine ? Cette semaine, dans le verre, on a une cuvée un peu particulière qui vient célébrer un mariage. Un mariage qui a eu lieu cet été. Il y a eu un grand mariage. Il y a eu un mariage, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Brad Pitt et Angelina Jolie se sont enfin mariés. Depuis des années qu'ils vivent ensemble, qu'ils nous font plein de marmots un peu partout. Ils vont même en voler aux quatre coins du monde. Ils vont officialiser cette union. Non, parce que cette histoire de gamin adopté, quand même, ça me paraît louche, il y en a beaucoup trop. C'est très bizarre. Donc les fans se sont réjouis, ils sont désormais unis pour la vie et donc on s'est dit que pour célébrer ça il fallait boire une boisson qui leur fait honneur. Alors en même temps on le pleure quand même un peu ce Brad puisqu'il ne nous appartient plus vraiment. Il est officiellement passé du côté à Laura Croft, c'est ça? C'est ça, complètement. Oui, c'est ça. Angelina Jolie. Il va falloir qu'on travaille. Croft, on a du boulot. C'est ça. Et donc on a trouvé cette cuvée I Love Brad qui est fait par le domaine de la Marinière. Le domaine de la Marinière est à Ponzou, donc c'est en Loire. Et à la tête de ce domaine, on trouve un père et ses deux fils, Renaud Desbourdes et ses deux fils, donc Boris et Adrien, qui travaillent avec lui. Et alors, si on cherche bien, Brad ne signifie pas Brad. Justement, c'est le nom si on regarde bien, des prénoms ne signifie pas Brad, enfants. Puisque Brad, si vous regardez comme ça fait Boris, Renaud, Adrien, d'abord. C'est quand même bien pensé. C'est très fourbe, mais très très bien. Donc petit clin d'œil, c'est donc un rosé pétillant, fait selon la méthode traditionnelle. Et donc c'est frais, c'est fruité. Il y a un petit côté fraise, framboise, voilà. Donc ça se boit bien frais, ça se boit l'été.
évidemment, et ça se déguste avec modération car c'est tout de même alcoolisé. Et c'est au prix de 6,50 € chez les cavistes. Et puis vous pouvez aller regarder sur le site de la Marinière, donc Domaine La Marinière, pardon. Et vous pourrez découvrir toute leur gamme de vins et donc ce rosé pétillant I Love Brad. D'ailleurs, le mois de septembre qui s'annonce va être aussi le mois de la foire au vin. Donc tout à fait. Je crois qu'on va vous en reparler dans la prochaine émission, mais c'est le moment justement de commencer à s'agiter, à réfléchir, à regarder les catalogues, les conseils sur Internet, etc., pour ne pas rater sa foire au vin. La foire au vin, une foire au vin réussie. Exactement. D'ailleurs, à ce sujet, petite chose qu'on pourrait également parler sur le monde du vin, un nouveau concept, Fonte Vino, qui a été lancé par deux passionnés de vin et d'internet. Donc si vous avez en fait une idée dans le monde du vin, que ce soit pour acheter une parcelle, que ce soit pour acheter un élément qui vous manque dans la fabrication de votre vin, et n'hésitez pas à aller sur ce site. En fait c'est un site de collaboration participatif qui permet en fait à chacun de donner en fonction de ce qui est possible pour vos porte-monnaies et de participer à des différents projets et faire avancer le monde du vin. Voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Il y a un côté donner un coup de main au vigneron et participer, parce qu'en fait, par exemple, un vigneron va vous dire voilà, j'ai besoin de 4 000 € pour acheter une nouvelle cuve. Donc tout le monde va participer et en fait, selon ce qu'on donne, on a quelque chose en contrepartie. Bien sûr. Si par exemple vous donnez 50 €, vous aurez un merci sur la page Facebook et une bouteille de vin. Si vous donnez 100 €, vous aurez une caisse. C'est des exemples. Et en fait, plus on donne, plus on a quelque chose en contrepartie qui est, là, ça a le côté troc, en même temps, soutient un projet. Donc, c'est effectivement une belle initiative pour soutenir nos amis vignerons et les aider dans leurs projets, parce qu'ils sont parfois un peu en galère. Exactement. Tout le principe de l'économie collaborative aussi, et participative. Toujours côté web, tous ceux qui ont un iPhone ou un Android, donc un smartphone, sont friands d'applications. L'application qui les aide, l'application futée. Nous, on en a trouvé une très futée pour tous ceux qui aiment boire la bière. Ça me permettra d'ailleurs d'enchaîner sur le prochain sujet. Exactement. Donc vous êtes amateur de bière et la bière, c'est bon, c'est désaltérant, c'est frais, ça se consomme avec modération. Mais parfois, notamment dans la capitale, elle est hors de prix. On se dit qu'il y a certains qui abusent un petit peu sur le prix de la bière, alors que quand on en achète en supermarché, ce n'est pas si excessif. Donc, des amoureux de la bière se sont amusés à répertorier toutes les adresses où on vendait les bières les moins chères. Et donc, cette application qui s'appelle Mr. Good Beer, jeu de mots, permet donc de se géolocaliser et de trouver autour de soi tous les bons plans pour boire de la bière peu chère. Donc voilà, je vous conseille de la télécharger, elle est gratuite et donc ça vous permet de faire des économies quand vous sortez pour boire votre petite bière entre amis, toujours avec modération. Et d'ailleurs, à ce sujet, si vous cherchez à savoir quelle bière il faut absolument avoir bu dans sa vie, la réponse est dans ce livre. C'est les 100 bières cultes à déguster absolument. Alors, je ne sais pas si on peut l'avoir ici. C'est aux éditions Larousse. Et en fait, ça recense l'ensemble des bières qu'on doit vraiment avoir bu. Alors, on retrouve... Alors, ça se présente bien évidemment sous format de bière. Donc là, ça nous explique d'où est-ce que ça vient, etc., les différents glossaires. Et ensuite, on tombe sur les bières cultes. Donc, que ce soit la Deuce, excellent. J'aime beaucoup, 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 qui est entre ce vin pétillant et la bière. On a également la chouffe, l'Orval, voilà. Et donc du coup on peut mettre des notes aussi et puis sympa, on fait son petit carnet de dégustation. Complètement, voilà. Mettre des notes, effectivement. Et puis du coup après quand on arrive à la fin, on peut se féliciter d'avoir coché toutes les bières, toujours à boire avec modération, bien évidemment. Voilà, donc c'est son petit guide des bières à avoir sur soi ou à avoir à la maison et à pouvoir cocher quand on les a bu. Et donc du coup, c'est aux éditions Larousse, disponible au prix de 6,90 €. Voilà, pour les grands amateurs de bière. On a trouvé Mr. Good Beer
Voilà. Donc c'est le site en plus de l'appli qui donc la bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux. C'est beau ça. Voilà, je pense que tout est dit dans ces belles paroles. Et donc vous pouvez vous aussi ajouter les barres avec les prix des bières parce que c'est là encore participatif décidément. C'est à la mode en ce moment. Le côté participatif on y vient très fort, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. À nous tous de participer. Exactement. Et donc voilà, Mr Good Beer. Eh bien, voilà pour toute cette partie des placards et on se retrouve dans quelques secondes pour faire un tour du côté des agendas et de voir ce qui se passe. Alors, on est de retour bientôt. On est de retour à l'école. On est de retour à l'école parce qu'à un moment, il faut reprendre aussi le chemin des cartables. Et c'est pour fêter aussi, parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a malheureusement des enfants qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir poursuivre des études et d'avoir une formation en fonction de ce qu'ils aiment et de leur passion. Et donc, du coup, en fait, il y a une association qui s'appelle Tous et Toutes à l'école et notamment je ne sais pas si vous connaissez la marque d'ustensiles culinaires Mauviel, mais en fait ils se sont associés avec cette association et il y a une vente aux enchères qui a lieu le 11 septembre. En fait ils ont demandé à un certain nombre d'artistes de réaliser toute une série de produits. C'est des œufs Batman, Superman et Spider-Man. Voilà. Ils ont été costumisés, donc c'est les appareils Mauviel qui ont été costumisés par différents artistes. Donc on va voir différents exemples ici. Top. Et la vente aux enchères, voilà, on sera faite le 11 septembre à Paris. C'est voilà. Super, donc je trouve ça génial ce qu'ils ont réalisé. Ça est vraiment une bonne idée et une bonne action pour voir ce qui se fait. Voilà, et où a lieu la vente aux enchères. Côté un peu graphe et compagnie. Alors sur la vente aux enchères, on vous le mettra sur le site, qu'on n'a pas l'information avec nous, mais vous pouvez trouver ça sur le site et notamment sur le site de l'association Toutes à l'école. Voilà. C'est super. Très sympa. Oui. Moi je veux la poêle avec les œufs. Avec les œufs. Et puis du coup, un petit mot sur cette association quand même, puisque Tout à l'école, c'est une association en fait qui aide les jeunes filles à aller du coup à avoir accès à des études à la fois du primaire jusqu'au lycée, mais également tout ce qui est études supérieures, donc universitaires. Donc c'est une association qui du coup aide à mettre en place donc des écoles à la fois, mais aussi des formations, ce genre de choses. Donc les ventes aux enchères sont aussi une manière de récolter de l'argent et puis on vous parlera lors de la prochaine édition notamment d'un partenariat entre Delacre et Chantal Thomas toujours pour cette même en fait association, donc très branchée gastronomie en fait. Oui, et du coup de pouvoir récolter un maximum de fonds. Voilà pour Mauviel. Après Mauviel, vous avez dit bento ? Et on a dit bento, exactement. Alors on a parlé des gyoza tout à l'heure. Là, on va plutôt du côté du Japon, mais côté les gyoza sont aussi japonais. Bento, exactement. On reste au Japon mais là, on va sur une autre spécialité qui s'appelle le bento. Alors, qu'est-ce que le bento ? Le bento, c'est une boîte dans laquelle vous avez des petits compartiments et dans chaque compartiment, vous avez un petit plat en fait, ce qui permet de faire un repas complet. Vous avez comme sur votre plateau en fait, tous les ingrédients de votre repas et vous mangez tous dans l'ordre pour faire son repas complet avec des petites portions. Donc souvent c'est customisé, ça peut être un peu gnangnan, parfois très beau. Et il y a un vrai art du bento au Japon. Et les gens en font aussi, en font beaucoup en fait au déjeuner parce que ça permet de manger rapidement et équilibré puisqu'on a tous les composants d'un repas sur son plateau. Et alors du coup c'est la semaine du goût, donc vous avez tous entendu parler de la semaine du goût qui donc aura lieu au mois d'octobre, et en amont de cette semaine du goût donc c'est la 3e édition qui est lancée pour ce concours international de bento qui a lieu du 1er au 21 septembre, donc c'est vraiment ouvert à tous mais aux 4 coins du monde, donc français et autres bien évidemment, et l'idée donc on doit faire un bento. On
doit proposer une recette de bento. On doit proposer une recette de bento et la soumettre avec une recette dans chaque case, j'imagine. Complètement. Voilà, le plateau complet. Le plateau complet avec accompagné de photos pour illustrer le tout et la liste des ingrédients utilisés. Donc on dépose tout ça sur le site avec donc c'est legout.jp ou sur la page Facebook du concours autour du bento. Donc il y a des règles qui sont très simples, donc les recettes doivent évidemment être nouvelles, interdiction d'aller piquer chez le voisin ce qui a été fait les années précédentes. Le coût global des ingrédients, alors ça c'est intéressant, ne doit pas dépasser 5 €. Donc au total pour une personne, ce qui veut dire que voilà, donc là on est sur la page on a la page japonaise, mais voilà. C'est intéressant aussi. Si vous lisez le japonais, peut-être vous pouvez nous aider à traduire. À la fois on peut cuisiner et apprendre le japonais, c'est parfait. Voilà, c'est bien, on est plongé dans la culture complètement japonaise, c'est très bien. Donc du coup pas plus de 5 € pour les ingrédients, ce qui veut dire qu'une boîte de bento doit avoir un coût de revient de 5 € et la préparation ne doit pas excéder 1 heure, dressage inclus. Donc si pour moins de 5 € vous passez plus d'1 heure à cuisiner, il y a un ratio temps économie, plutôt aller au restaurant. Et alors du coup, bien évidemment, toutes les candidatures vont être étudiées et les finalistes auront la grande chance d'être invités au Japon et pour participer en fait à une finale qui aura lieu le 19 octobre à Yokohama. Voilà. Yokohama. Donc si vous êtes grand fan de bento, allez, rendez-vous dès lundi pour toutes les informations, donc du 1er au 21 septembre, pour avoir les informations et participer à ce grand concours du bento. On continue à parler solidarité, puisque c'est un peu le thème de l'émission finalement. C'est vrai que le côté participatif est souvent revenu. Ce week-end, c'est-à-dire même, me semble-t-il, demain, le 30 août. Pour ceux qui sont à Paris, se tient au Carreau du Temple un nouveau festival qui s'appelle le festival Tous à table. Et ce festival a 3 mots d'ordre. C'est solidarité, mixité et gastronomie. Donc forcément, ça nous parle et on est assez intéressé par ce nouveau festival qui se dit gastronomique, social et solidaire. Donc, qu'est-ce que c'est exactement un festival qui est solidaire et gastronomique? Ouais, tout à fait. C'est un festival qui, pendant une journée, va donc réunir 2 types de publics. C'est-à-dire des gens qui ont une démarche solidaire, ça peut être vous, ça peut être moi, et qui souhaitent profiter en même temps d'un repas et d'un concert, parce que le festival Tous à table propose ces deux dimensions, dans un lieu artistique et culturel. Donc ces gens-là, en fait, vont payer leur entrée. Les autres, le public dit défavorisé, va avoir accès au festival gratuitement pour pouvoir manger. Donc moi je trouve que c'est hyper intéressant de mélanger ces 2 publics, parce qu'en fait le fait que le convive qui paye son entrée va permettre de financer le repas de celui qui ne paye pas. Donc voilà, il y a un vrai échange, et puis tout le monde va manger ensemble. Il va pas du tout y avoir 2 entrées ou quoi, non, c'est tout le monde mélanger, puisqu'en fait on achète sa place avant, au préalable, donc quand on est à l'intérieur, on ne sait pas du tout qui a acheté son pass ou qui ne l'a pas acheté. Donc beaucoup de chefs sont prévus, mais aussi beaucoup d'artistes. Donc on va avoir les chefs Guy Martin, Florent Leden qu'on avait découvert à Top Chef, Grégory Marchand, va aussi avoir David Toutain, et puis dans les artistes, Keren Han, Twin, etc. Bon. Ce qui est sympa dans cette journée, c'est qu'elle va être articulée autour de 3 moments. Il va y avoir le petit déjeuner, le brunch, dit des pâtissiers, l'apéro des bistronomes et le dîner des étoilés. Donc on peut s'inscrire à ces repas, et on peut aussi le reste de la journée découvrir des animations et des concerts. Donc c'est 49 € le brunch, 59 € l'apéro, 99 € le dîner et 199 € les 3. Et en fait, c'est déductible des impôts. C'est-à-dire que vous pouvez ensuite faire une déduction fiscale sur ce que vous aurez payé pour assister à ce festival. Et alors ça c'est que du bonheur, parce que peut-être que vous aussi, comme moi hier, vous avez reçu votre feuille des impôts et vous êtes content de savoir qu'on peut faire ce genre de petite manip. Sachant que c'est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. Tout à fait. Donc vous pouvez emmener vos enfants pour qu'ils découvrent aussi le monde de la gastronomie. Donc le lieu est top, vraiment de chouettes noms sont prévus aussi bien à écouter qu'à manger. Les réservations se font en ligne sur le site internet Tous à table. On vous y attend nombreux. Au Carreau du Temple.
Et du coup, nous, on voudrait aussi terminer que pareil sur le côté solidaire et puis découvrir de nouvelles choses. Vous connaissez bien évidemment tous les campagnes pour les produits laitiers. Et bien, la montagne, c'est pas la montagne Savugan, c'est les sensations fortes. Exactement. Et ben en fait, l'interprofession laitière a mis en place un mini site dédié, enfin en tout cas une chaîne YouTube dédiée à la génération des 13-22 ans pour du coup leur faire découvrir le lait, sensibiliser et comment aux produits laitiers. Peut exactement le découvrir et puis le boire et le manger sur toutes ses formes. Voilà, donc c'est une petite chaîne humoristique. On va vous passer la bande-annonce et puis et quelques extraits d'un des sketchs humoristiques qui ont été réalisés. Scarlett Johansson, Jean Dujardin, Nicolas Cage, Natalie Portman, Johnny Depp. Ils boivent tous du lait. Mais ils ne seront pas dans Milk You Good. C'est absolument très drôle tout ça. C'est très mignon, il y a une super musique, c'est très punchy, ça donne envie de boire du lait. Je crois qu'il y a aussi des petits sketchs humoristiques, tu nous disais tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut aussi. Je m'étouffe. Mais aussi, je m'étouffe avec un autre produit laitier car vous savez que dans le chocolat au lait il y a un peu de lait. Et donc Mathilde le consomme comme ça, le lait. Et c'est donc, ça, là, dans le chocolat. Et on va voir comment les ados, eux, le consomment dans ce petit sketch humoristique. Alors, qui a dirigé TF1 ? Patrick Lelay. Où habite ta mère ? Saint-Germain-en-Laye. Comment était mon ex ? Con, il était con. Mais non, c'était un boulet. Non, mais le mec, quoi. Enfin, je veux dire, le melon de dingue, quoi. Vraiment un truc de fou. Mais bon, moi, tu vois, j'ai quand même continué à lui parler parce que, bon, par intérêt, un peu, je suis pas folle. C'est bon, ce truc. Et donc, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé sa copine, tu vois. Excuse-moi, tu peux m'en remettre juste quand je commence, je peux m'arrêter. Je vais plus avoir faim après. Et donc, j'étais dingue. Nabila, une orange pressée ? Non, Un ourson, une carotte, le lait ? Ouais ! Bravo ! Bon là, nous on a pris un petit pied à terre à Quimper, là c'est pas mal du tout, on va craquer tout. Je suis complètement fan. C'est dingue, hein, voilà. On a trouvé une bonne manière de communiquer sur le lait. C'est plein d'humour, c'est très bien fait. Ils sont très drôles, ces petits. Ces jeunes qui boivent du lait. Je continue à regarder, excusez-moi, je suis fascinée. Moi je vais aller faire un tour sur la chaîne en fait, je crois. Alors du coup c'est la chaîne Milk. Donc comme le lait, la lettre U, Good, Milk Good. Ça donne envie de boire du lait, effectivement, au lieu de grignoter des guéguettes. C'est pas bon ce truc. Voilà, grignotons du lait, c'est la nouvelle tendance de la rentrée, grignotons du lait. Voilà. Bon, on espère que cette émission vous a donné envie de prolonger l'été, en tout cas vous a fait prolonger l'été avec tous ces produits qui rappellent un peu le soleil, qui font voyager les papilles et on espère que la rentrée sera moins difficile comme ça et peut-être que vous aurez envie de vous boire un grand verre de lait ce soir avant de vous coucher quand vous étiez petit. En tout cas moi ça m'a donné envie de replonger dans le lait. Et nous on a été ravis en tout cas de vous retrouver pour cette rentrée de Qu'est-ce qu'on food. On vous retrouve tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux, notamment le compte Twitter Qu'est-ce qu'on food et oui, très bientôt sur donc du coup la Freebox et SFR Box. C'est une excellente nouvelle pour les mois à venir. Ouais, on vous souhaite une excellente journée. Une belle journée et buvez du lait. À très vite.